الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا السداد والصواب والحكمة وفصل الخطاب وارنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، حييكم بتحية الإسلام. تحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, ce soir, il est convenu d'aborder un sujet qui est très important, c'est le sujet qui touche aux femmes. Tous les sujets qui touchent aux femmes sont importants. C'est la contribution des femmes dans le patrimoine scientifique musulman. Bon, c'est un titre très ambitieux, mais je ne vais pas trop tarder, Inch'Allah. Je vais essayer de rester de façon très modeste et puiser dans la vaste littérature de nos savants qui nous ont exposé sa contribution. Alors le sujet, effectivement, est un sujet relativement important, non pas parce que on parle beaucoup de la femme, et surtout de la femme musulmane. Donc, vous avez pu constater combien la femme musulmane était l'objet de nombreuses politiques, de nombreuses polémiques, de nombreuses discussions et objet de parfois de désinformation, de diabolisation. Ça dure depuis quand même l'époque à laquelle on parle depuis probablement quelques décennies, mais en fait c'est pas nouveau dans l'histoire. Dans l'histoire, on s'est même interrogé parfois si la femme avait une âme. On doutait que la femme puisse être un être humain comme l'homme. On voyait parfois dans la femme l'incarnation même du diable, du shaitan, c'est dire combien elle a suscité les interrogations, les fantasmes, l'imagination et autres. Et on remarque et on constate que ces fantasmes s'agrandissent surtout comme par magie à l'approche des élections. Dès que les élections approchent, hop, on remue un peu l'étendard ou l'épouvantail de la femme. Alors, on a eu pas mal de choses qui ont été dites sur le hijab, sur le burkini, vous avez très certainement suivi l'actualité. Alors c'est pas pour cela qu'il faut traiter le sujet de la femme. Même si à travers cet exposé, ça nous permettra de répondre un tant soit peu à quelques fausses allégations sur le compte de la femme musulmane, surtout à ceux qui ont tendance à s'attarder ou à ne voir que de la femme musulmane que son aspect vestimentaire ou ce qu'elle porte comme vêtement.
ils occultent ainsi toute la valeur de la femme. Ils occultent son intelligence, ils mettent de côté parfois sa dignité à la femme. On la regarde qu'au travers ou qu'à travers le prisme de sa tenue vestimentaire. Et c'est bien dommage, parce que ce qui fait un être avant tout, ce n'est pas ce qu'il porte, mais c'est ce qu'il est. C'est pas ce qu'il possède, c'est pas ce qu'il a, c'est ce qu'il a comme valeur et non pas comme tenue vestimentaire. Donc cette tendance à regarder la femme de cette manière-là, en réalité, on a un fonds de commerce qui est bien rodé chez les idéologues du prêt-à-penser. Il y a beaucoup de couches qui sont données, redonnées à ce sujet, ou bien c'est aussi l'envers d'une paresse intellectuelle qui est refoulée en fait. Et donc on ne veut voir la femme musulmane qu'au travers de cette tenue vestimentaire. Alors c'est vrai que la question de la femme, et surtout celle de sa contribution dans le patrimoine des connaissances de la civilisation islamique, est un sujet qu'il faut aborder et traiter de fond, mais ne pas suivre cet effet de mode. C'est pas parce qu'on parle de la femme dans les médias, dans les discours politiques, qu'il faut parler de la femme. Parce que si on a cette approche, ça va être de l'ordre de la réaction. Et cette réaction, finalement, c'est un effet de mode, c'est l'attitude des imitateurs à tout crin, ceux qui ne font qu'imiter sans retenue, sans limite. Ils sont, dès qu'ils entendent quelque chose, eh ben oui, l'islam dit que ceci ou cela. Il ne faut pas tomber dans ce travers, parce que cette méthode elle est inopérante. Et à long terme, on verra qu'elle va s'essouffler et finalement, elle va être contre-productive par rapport à ce qu'on souhaite dire ou approcher. Et donc, c'est pour cela qu'il faut éviter justement d'être dans la position victimaire ou la position réactionnaire ou la position justement de la légitime défense, sur la défensive. Et quand on est sur la défensive, justement, on développe, psychologiquement parlant, des attitudes qui peuvent nous faire glisser, qui peuvent nous faire tomber et nous faire dire parfois le contraire de ce qu'on souhaiterait dire en temps de sérénité et en temps de calme. C'est pour cela qu'il faut éviter cette approche. Bref, le sujet, s'il faut l'aborder, c'est parce qu'il est grand temps que la femme reprenne sa place. Non pas qu'elle a une place sociale, un statut social dans lequel il faut l'enfermer. Au-delà de ce statut social qu'on donne une mère, une fille, une sœur, une tante, ceci ou cela, il est temps que la femme reprenne sa place en tant qu'être humain. Qu'elle revienne à ce qu'elle est dans sa nature. Comme l'homme est un être humain, la femme est également un être humain. Et le rôle qu'elle a occupé depuis les débuts de la création de l'homme et de la femme, elle s'est inscrite dans un projet de bâtir l'humanité, de bâtir la civilisation, de construire les futures générations. Et c'est dans cela que le rôle de la femme a été primordial et le restera dès lors qu'elle comprend ce qu'elle est et ce qu'on attend d'elle. De la même manière qu'on attend de l'homme sa contribution. Alors, vous savez, il y a cette dialectique, il y a cette opposition
qui cherche toujours à opposer la femme. On essaye de voir qui aura le dernier mot, à celui ou à celle qui assoira son autorité, sa supériorité sur l'autre. On essaye parfois de nous dire que la femme est l'égale de l'homme. Dire que la femme est l'égale de l'homme sous-entendrait quelque part que ce sont des éléments interchangeables, que l'on pourrait échanger la femme à la place de l'homme et l'homme à la place de la femme. Or, il n'en est rien. L'homme et la femme sont deux éléments fondamentaux qui constituent l'humanité. Il ne sert à rien de chercher à les opposer, ou à dire que celui-ci, l'homme, est supérieur à la femme, ou que la femme serait supérieure à l'homme. Cette dialectique est une fausse approche, parce qu'on ne regarde plus l'être humain en tant qu'être humain, mais on le regarde à travers un aspect biologique, on le regarde à travers un aspect social. Or, la conception des êtres humains, telle qu'elle se dessine dans le Coran Karim, est différente. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous enseigne que l'homme et la femme sont... qu'on ne peut pas concevoir le monde sans la contribution de l'un et la contribution de l'autre. Donc chercher à les opposer, parfois même certains imaginent qu'il faut que la femme ait père de sa féminité et que l'homme oublie sa masculinité. On essaie de gommer les spécificités de la femme et les spécificités de l'homme, au point de faire d'eux, finalement, des êtres sans aucune spécificité. Or, ce qui caractérise l'un et qui caractérise l'autre constitue les deux faces d'une même pièce. Ce sont deux faces d'une même pièce qui constituent la pièce tout entière. Et on pourrait imaginer l'un sans l'autre. Parfois, on nous dit que l'homme a produit des chefs-d'œuvre que le génie féminin n'aurait jamais pu enfanter. Mais on oublie de dire que c'est la femme qui a enfanté l'homme. C'est elle qui a mis au monde l'homme. Ça, c'est pour parfois discriminer la femme, qu'on veut la réduire à un seul rôle, celui du rôle biologique, de la reproduction. Et vous avez des exemples à travers l'histoire qui souhaiteraient justement circonscrire le rôle de la femme à la cuisine, à la couture, à la vaisselle, à faire à manger, à faire le ménage, à s'occuper des enfants, et c'est tout. Vous savez, il y a la célèbre pièce de théâtre de Molière, Les femmes savantes. Les femmes savantes qui, dans beaucoup d'interprétations de cette pièce de théâtre, ont dit que, et Molière l'a dit dans cette pièce de théâtre, que les femmes ne sont bonnes finalement qu'à la couture et à la cuisine. Il ne faut pas rechercher quelque chose d'autre. Certains ont compris ou interprété la pièce de théâtre comme étant un danger d'instruire les femmes. C'est dangereux d'instruire les femmes. Il y a même certains, ils te disent, je souhaite me marier, mais je sollicite ton aide dans ce projet. Mais il faut que la femme soit ignorante. Mais pourquoi tu veux que la femme soit ignorante? Pour pas qu'elle prenne le dessus sur moi. Regardez l'image, la pensée. La pensée avec laquelle on conçoit le monde de demain. On préfère avoir l'ignorance au sein de sa maison. Et quel produit va donner l'ignorance? Ça va se voir sur les enfants.
Tôt ou tard, ça va se voir. Et l'ignorance conduit à la mort. Conduit à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Et lorsqu'on va demander à la fille بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, par quel péché elle a été tuée? La petite fille, tu l'as tuée. À l'époque, il l'a tuée par quoi? En l'enterrant vivante. Et à travers l'histoire, on a eu des exemples qu'on souhaite voir la femme toujours ignorante, toujours la rabaisser, et éviter de la voir briller par ses connaissances et son intelligence. Ce qui est extrêmement dangereux, parce que l'islam ne nous a jamais demandé de rester ignorants. Bien au contraire, il nous appelle à développer nos connaissances, les hommes comme les femmes. Est-ce qu'on pourrait penser un seul instant lorsque Dieu dit « Instruisez-vous » Iqra, ceci s'adresse uniquement aux hommes? Lorsqu'il dit « Ne réfléchissez-vous pas », est-ce que ceci s'adresse uniquement aux hommes? N'allez-vous pas rechercher le savoir, ceci s'adresse uniquement aux hommes? Absolument pas. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'humanité avec ces deux composantes, les hommes comme les femmes. L'histoire nous donne de nombreux exemples. Vous savez, en ce moment, qu'est-ce on est en train de délivrer des prix. C'est quel prix qu'on délivre? Hein? Le prix Nobel. Le prix Nobel. Juste avant le prix Goncourt de la littérature. Le prix Nobel, ça a été mis en place par un savant qui s'appelle Alfred Nobel en 1901. C'est la date de sa mort, je crois. C'est là que ça a commencé la délivrance des prix Nobel. Alfred Nobel est l'inventeur de la dynamite, soit dit au passage. Il a voulu que sa richesse soit léguée pour la délivrance et encourager la recherche, etc. Et effectivement, depuis 1901, chaque année, on délivre le prix Nobel. Le prix Nobel pour les personnes qui se sont distinguées par leur apport scientifique dans la chimie, dans la physique, dans les mathématiques, dans la littérature, dans la politique, la paix. Ça peut être des personnes, comme ça peut être des institutions, des universités auxquelles on délivre ce prix. Mais vous savez que depuis 1901, il y a 829 prix Nobel, qui à peu près jusqu'en 2009-2010, ont été délivrés. Combien de femmes ont obtenu ce prix Nobel? Non, un peu plus quand même. 40 femmes seulement. 40 femmes seulement ont obtenu le prix Nobel. Le reste, c'est les hommes. C'est-à-dire que il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives non plus. Mais ça laisse interrogatif. On est en droit de se questionner. Comment se fait-il qu'il y a si peu de femmes, Marie Curie, etc., qui ont obtenu ce prix Nobel, qui ont été lauréats? Mais comparé aux hommes, ça reste minoritaire. Dans le monde du travail, vous connaissez les 40 entreprises les plus puissantes de France? Hein? Oui, le CAC 40. Le CAC 40, c'est les entreprises les plus puissantes de France. Combien sont dirigeants de ces entreprises et ces sociétés parmi les femmes? Donc il y a 40 PDG, président, directeur général, mais vous savez combien il y a de femmes? Hein, jusqu'en 2016, de 89 je crois, il y avait une seule femme qui était, et encore elle n'avait pas un rôle exécutif, c'est-à-dire qu'il y avait un PDG au-dessus d'elle. C'est Badinter qui est à la tête de Publicis.
une société de communication. Et là, récemment, il y en a une qui s'appelle Sophie Bellon, qui a été nommée à la tête d'une très grande firme de restauration sur Dexo. Ça vous dit quelque chose? Après, c'est de la restauration, ça reste de la cuisine. Est-ce que c'est voulu ou pas? Il n'y a que 2 femmes. Alors que Omar ibn Khattab a nommé Al-Shifa, une femme à la tête du souq de Médine. C'était Al-Hisba, c'est quoi? C'est ce qui représente aujourd'hui l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Une femme, c'est elle qui était régulateur des mouvements, des flux financiers, etc. à son époque. Et aujourd'hui, les femmes peinent à trouver leur place dans la société, aussi bien dans le monde scientifique que dans le monde des affaires et des finances. Khadija, la grande commerçante. Ces femmes, dans l'histoire nous montre que, n'en parlons pas sur le plan politique, c'était les élections aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Vous savez, les premiers mots qu'elle a dit Clinton après sa défaite, elle a dit: je tiens à saluer toutes les femmes qui ont cru en moi. Toutes les femmes qui ont cru en moi et qui avaient espoir en moi. Et je suis fier de vous. C'est comme si elle s'est dit finalement, on pourrait imaginer cela, si j'ai perdu, c'est parce que je suis une femme. Et que dans notre société, et d'ailleurs on l'a vu, l'opposant, à quelle manière il se comportait vis-à-vis des femmes. Mais bref, c'est pour dire que dans tous les domaines, on a parfois des réflexes machistes qui datent de l'ancien temps, pourrait-on dire, et que il est temps de s'affranchir de tout ceci. Et que l'histoire de la civilisation musulmane, il n'y a pas eu que des lumières brillantes. Elle a sa part de périodes sombres. Elle a sa part qui a rabaissé la femme, qui a humilié la femme. Mais quand on observe justement les premières générations de l'islam, on s'aperçoit qu'effectivement les femmes avaient un rôle important et prépondérant dans la société. Un rôle très important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis justement face à cette réalité. An-nisa ou shaqa'iqur rijal. Les femmes sont les sœurs des hommes. Shaqa'iq, c'est vraiment, pourrait-on dire, les sœurs jumelles ici des hommes. C'est-à-dire ce qui est imposé aux hommes est imposé aux femmes. Ce qui est du droit des hommes est également du droit des femmes. Shaqa'iq, ce sont des frères et sœurs. Et ils doivent s'inscrire dans la même perspective de la construction de l'avenir. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que la responsabilité que nous avons sur terre, que quand finalement Adam et Hawa sont venus sur terre, ils sont venus dans quel but? Eh bien pour peupler la terre, pour construire et bâtir une civilisation, la civilisation humaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la responsabilité est autant partagée par l'homme et la femme sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan éducatif. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Ahzab: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات, jusqu'à ce qu'il nous dit à la fin: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Musulmans, musulmanes, les croyants,
les croyants, les véridiques, hommes et femmes, les sincères, hommes et femmes, ceux qui se montrent endurants, hommes et femmes, celles et ceux qui font des aumônes, celles et ceux qui prêtent, celles et ceux qui jeûnent, celles et ceux qui invoquent abondamment Allah. Tabaraka wa ta'ala, Dieu leur a réservé un pardon et une immense récompense. La responsabilité est la même pour l'homme et la femme sur le plan religieux. Sur le plan de la société, la responsabilité qui incombe à chacun de se sentir responsable, de lutter contre le mal, de lutter contre les injustices, d'être pour la promotion du bien, c'est une responsabilité qui incombe aux hommes comme aux femmes. Al-mu'minuna wal-mu'minat, ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa yuqimuna as-salat. Les croyants et les croyantes sont les uns pour les autres des solidaires. Ils sont solidaires les uns pour les autres. Ils œuvrent pour la promotion du bien. Ils s'opposent à toute forme de mal et d'injustice. Ils se sentent concernés par ce qu'il se passe. Ils ne sont pas absents de la société. La responsabilité est partagée également sur le plan social. Mais la responsabilité était également partagée sur le plan éducatif. Et c'est là ce qui nous intéresse. Sur le plan éducatif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima » La recherche, la quête du savoir est un devoir pour les hommes et pour les femmes. Les femmes en étaient si conscientes qu'elles ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur réserver, de leur consacrer un jour. « Taqulu ihdahun غلبنا عليك الرجال يا رسول الله اجعل لنا يوما تخصنا فيه. Les hommes ils te prennent plus de temps à toi que nous t'en prenons. Fais donc un jour pour nous et un jour pour eux. On veut bénéficier de ton savoir, on veut s'inscrire dans cette méthode, dans cet apprentissage, dans cet enseignement. Pourquoi faire? Pour être des femmes savantes et rester dans leur coin? Non, parce que nous voulons participer également à construire l'avenir, à construire le bien, à nous opposer au mal. Nous voulons et nous souhaitons le faire, et c'est ce qu'elles ont fait. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était parmi les six grands compagnons qui ont transmis la quasi-totalité de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik, et parmi lesquels il y a Aïcha radiyallahu anha, qui a transmis plus de 2000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On les appelle ceux qui ont le plus transmis des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha, les compagnons, les califes venaient la consulter. Ils venaient la consulter sur des questions. Vous savez que Aïcha radiyallahu anha avait de très grandes connaissances, bien évidemment dans la jurisprudence islamique, avant qu'elle ne devienne jurisprudence telle qu'elle s'est développée par la suite. Mais au départ, qui étaient les enseignants de la jurisprudence? Il y avait une liste très courte de savants parmi les compagnons, mais dans laquelle figuraient entre autres femmes. Aïcha radiyallahu anha, elle était versée dans la littérature arabe, elle avait une très grande connaissance de la poésie arabe, elle avait une très grande connaissance de l'histoire des Arabes, Ayyam al-Arab, elle avait, dit-on, même des connaissances en médecine. C'est ce que disait Arwa ibn Zubayr. Je m'étonne d'où te viennent ces connaissances. Radiyallahu anha wa ardaha. Et elle n'hésitait pas à rappeler à l'ordre les compagnons qu'elle estimait avoir dévié du droit chemin. Elle les rappelait à l'ordre. Il y a Zarkashi, un grand savant shafi'ite, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Ijaba li-iradi mastadrakathu Aïshatu ala as-sahaba radiyallahu anil jami'. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est tous les textes dans lesquels Aïcha a rappelé à l'ordre les compagnons. Parfois, elle disait de tels compagnons, il n'a ni menti, il n'a pas volontairement menti.
dans ce qu'il a dit, mais il a oublié. Le prophète n'a pas dit ça. Voilà ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle qu'il a côtoyée de très près et celle qui a absorbé les connaissances et la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'elle a instruit au total 232 hommes parmi les compagnons et les tabi'in. Les gens venaient frapper à sa porte pour s'instruire auprès d'elle. Mais l'histoire nous a également donné de magnifiques exemples. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les premiers siècles de la civilisation musulmane, à partir donc du siècle du prophète et les compagnons, on va avoir des femmes qui ont compris le rôle qu'elles avaient à jouer dans l'apport scientifique. L'apport scientifique, en grande partie, religieux. Les connaissances et le savoir religieux. Ce qui touche à la transmission du Coran, ce qui touche à la transmission du hadith, ce qui touche à l'instruction en termes de jurisprudence, de fiqh, de tafsir, de commentaires du Coran al-Karim, de croyances, de théologie. Nous avions des femmes qui étaient présentes. Vous connaissez tous l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari qui est devenu la référence incontournable quand on recherche un hadith. L'un des premiers d'ailleurs qu'on va consulter pour s'assurer de l'authenticité d'un texte, c'est al-Bukhari. Al-Bukhari, il avait plusieurs maîtres. Parmi ses maîtres, il y avait Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi, rahimahullah ta'ala. Il a étudié auprès de 70 femmes. 70 de ses maîtres étaient des femmes. C'est-à-dire que al-Bukhari, son enseignement, lui est venu par l'intermédiaire de Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi, mais il était redevable du travail et de l'apport de ces femmes. Abu Daoud al-Tayalisi, c'est pas Abu Daoud celui qu'on connaît le plus connu, c'est un autre Abu Daoud, mais qui est aussi un traditionniste, qui a rapporté des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté le hadith de 70 femmes. Ibn Asakir al-Dimashqi, un grand savant de Damas, qui est mort en 571 de l'Hégire, 571 de l'Hégire, au 6e siècle. Il est l'auteur d'une somme monumentale de livres, mais en particulier Tarikh Dimashq, l'histoire de Damas. Vous savez, il y a combien de tomes dans l'histoire de Damas? Il y a 80 volumes. 80 volumes, dans lequel il a écrit la biographie des savants qui sont rentrés à Damas, les savants de Damas, ceux qui sont venus, les hommes comme les femmes. Et bien Ibn Asakir, cet enseignement qu'il a eu dans le hadith et dans différentes matières, il le tient de 80 femmes. Il était étudiant auprès de 80 femmes. Vous imaginez ce que ça représente, 80 femmes? C'est-à-dire que ces gens n'avaient aucune gêne à aller rechercher la science là où elle se trouve. Là où elle se trouve. Ibn Hajar al-Asqalani, al-Dhahabi, al-Sakhawi, al-Suyuti, ce sont des noms qui nous rappellent beaucoup de choses. Quand vous regardez Fath al-Bari, là, le livre vert là, que vous voyez, vert et noir, Fath al-Bari, c'est un maître, Ibn Hajar al-Asqalani, dans le hadith. Le grand commentateur de Bukhari, il a étudié auprès des dizaines et des dizaines de femmes. Les femmes étaient présentes. On a Ibn al-Najjar, un grand savant, il dit qu'il avait plus de 1000 maîtres auprès desquels il a étudié le hadith. Parmi ces 1000 maîtres, il y avait 400 qui étaient des femmes. Bint al-Munajja al-Tanukhiya, c'est l'enseignante de l'imam Dhahabi. Les spécialistes connaissent qui est Dhahabi. Dhahabi, c'est une encyclopédie. C'est une encyclopédie. Il dit,
je m'étonne de cette femme, donc At-Tanoukhiyya, Bint al-Munajja At-Tanoukhiyya. Cette femme, elle enseignait du matin jusqu'au soir. C'est elle qui était, à son époque, la dernière à être la rapporteuse de Bukhari. Parce qu'elle le tient de Az-Zubaydi ou bien Zabidi, un grand savant, lequel a été appelé à Damas pour enseigner le Bukhari. C'était le plus grand maître à son époque, avant de passer le relais à At-Tanoukhiyya, Bint al-Munajja At-Tanoukhiyya. Il a été appelé à Damas pour enseigner le Bukhari. Il a été en l'an 630 de l'Égypte. Il l'a transmis 2 fois. Et à chaque fois, il y avait Bint al-Munajja At-Tanoukhiyya qui était présente et son nom était inscrit dans la liste des étudiants qui ont reçu l'Ijaza, qui ont reçu la transmission de Bukhari. Et ensuite, c'est elle qui est devenue la référence. Et elle a été appelée en Égypte pour transmettre Al-Bukhari. Al-Dhahabi dit, il n'y a pas une mosquée parmi les grands centres. Il n'y a pas une école, il n'y a pas un palais dans lequel elle n'a pas été appelée pour enseigner Al-Bukhari. Elle est morte à l'âge de 89 ans alors qu'on était en train de réciter auprès d'elle Al-Bukhari. Rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. Ad-Darda. Ad-Darda, il y en a 2 qui ont été connus par ce nom dans l'histoire. Il y avait celle qui était femme compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Darda dans la génération d'après qui faisait, c'est pour ça qu'on l'appelle Darda Sarira ou bien Soghra, la petite, par comparaison avec la grande. Et donc Darda, elle enseignait pendant 6 mois le hadith à Damas et pendant 6 mois à Jérusalem. Son année était partagée en deux villes, mais dans l'enseignement du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit que le calife Abd al-Malik ibn Marwan, qui était quelqu'un de lettré et de savant. D'ailleurs, Abdullah ibn Omar a dit à son sujet, quand il agonisait, on lui a dit: Ya ma'shar Quraysh, oh vous les gens de Quraysh, vous êtes en train de mourir un après l'autre. De qui allons-nous prendre le savoir? Il disait: Marwan a un fils qui est un savant, allez chercher auprès de lui. C'était Abd al-Malik ibn Marwan. Et Abd al-Malik ibn Marwan allait s'asseoir devant Darda pour écouter le hadith, pour apprendre d'elle. Un grand savant comme Abd al-Malik ibn Marwan allait étudier devant cette femme, Darda, parce qu'elle était connue pour ses compétences et ses qualités, la qualité de son enseignement. Et quand vient l'heure de la prière, il la prend par la main, il la ramène à sa place pour la prière et c'est lui qui dirige la prière. Rahmatullahi ala al-jami'a. On a Fatima bint Ibrahim al-Batlahiyya. Al-Dhahabi a étudié, celui qu'on a cité tout à l'heure, a étudié le Bukhari auprès d'elle. Il dit que, comme quoi c'est très étonnant, quand on entend cela, si on n'avait pas confiance en Dhahabi, on serait en droit de douter de la véracité de ses propos, ou bien des savants qui rapportent ses propos. Dhahabi a étudié auprès d'elle le Bukhari. Et on dit que cette femme était très versée dans les sciences du hadith. Quand elle a été faire le Hajj, elle s'est rendue ensuite en visite à Médine pour visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les savants ont appris qu'elle était là, les savants de Médine, ils lui ont suggéré d'enseigner Al-Bukhari dans la mosquée de Médine. C'est pas dans le coin des femmes.
de la mosquée. Vous savez c'est où? Dans la Rawda, à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand elle était fatiguée, elle s'appuyait sur le mur qui encerclait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme est en train d'enseigner. Elle était non seulement dans la mosquée, mais là où sont habituellement les hommes. Quand tu entends ça, tu te dis, mais comment c'est possible? Et là, on nous débat, on pense que la voix de la femme, c'est awra. Mais depuis quand c'est awra? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Karim, ne tenez pas un langage qui pousse ou dégradant pour les femmes, comme pour les hommes d'ailleurs. Voilà ce qui est interdit pour les femmes. Il ne lui est pas interdit de parler, il ne lui est pas interdit d'enseigner, quand bien même les étudiants seraient des hommes devant elle. On a asphyxié la femme par notre comportement. On a asphyxié des compétences. Vous savez, aujourd'hui, les neurosciences prouvent que la femme retient beaucoup plus les noms que les hommes. Et c'est pour ça qu'il y a matière à apprendre des chaînes de transmission comme celle-ci, qui sont très longues parfois. Et les femmes ont excellé dans ce domaine. Karima al-Marwaziya, qui est mort en 460 de l'Hégire, elle rapporte Sahih al-Bukhari avec une chaîne de transmission qui est parmi les chaînes de transmission les plus hautes. C'est ce qu'on appelle l'isnad al-ali. Al-isnad al-ali. Ça veut dire que cette chaîne de transmission, elle a beaucoup de valeur. Elle est très rare. Parce qu'effectivement, c'est une femme qui a vécu longtemps et a transmis al-Bukhari des années durant. Elle a transmis al-Bukhari. Vous savez que l'exemplaire qu'elle possédait de al-Bukhari est le plus authentique des exemplaires. Parce que le Bukhari s'est diffusé avec une vitesse impressionnante. Et les exemplaires, il y en avait à l'appel. Et celui, justement, de Karima al-Marwaziya était l'un des plus authentiques. Elle refusait qu'un étudiant vienne s'asseoir à côté d'elle pour prendre le Bukhari jusqu'à ce qu'il compare son exemplaire avec le sien. Quand il a fini la comparaison du début jusqu'à la fin, assis-toi. Lis à présent. Et quand tu as terminé la lecture, je te donne l'ijaza. Tu peux obtenir cette certification. Tu peux obtenir ce diplôme que tu as effectivement reçu. Le Bukhari de Karima al-Marwaziya. Et donc, les femmes ont enseigné et n'ont pas enseigné uniquement aux femmes, mais également aux hommes. Elles ont enseigné également aux hommes et parfois même à leurs maris. Parfois même à leur mari. Et comme je disais tout à l'heure, certains disent je cherche une femme mais il faut qu'elle soit ignorante. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me rabaisser devant elle. Alors que nos savants à l'époque n'ont eu aucune gêne d'apprendre aux côtés de leurs femmes. Ils apprennent aux côtés de leurs femmes. Vous savez, il y a un grand tabi'i qui s'appelle Saïd ibn al-Musayyib. Saïd ibn al-Musayyib, c'était Sayyid al-Tabi'in, le prince des tabi'in, le maître des tabi'in. À son époque, personne ne pouvait rivaliser avec lui. Le maître de l'imam Malik, entre autres. Cet homme-là avait une assise dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il enseignait et transmettait. Il avait un cercle d'étudiants. Et un jour, il observe qu'un de ses étudiants, Kathir ibn Abi Wada'a, était absent. Il a tout de suite détecté l'absence de cet étudiant. Quand il a revu, il a dit « Je t'ai vu t'absenter pendant quelque temps, où étais-tu » C'est le maître qui est inquiet pour ses étudiants. Il dit « Ma femme est morte. Que Dieu lui fasse miséricorde. Et j'étais occupé
avec les funérailles. Et c'est pour cette raison que je me suis absenté. Il lui dit, t'es-tu remarié? Il dit, mais qui va me marier? Je suis pauvre, je ne possède que 2 dirhams. Il a dit, moi je te marie ma fille. Alors vous savez que c'est qui a demandé la fille de Saïd ibn al-Musayyib? Abd al-Malik ibn Marwan, dont on parlait tout à l'heure, pour l'un de ses fils. Et tous ses fils ont été califes après lui. Tu t'imagines, toi, un président de la République qui te dit, tiens, je te donne, marie-moi ta fille à mon fils. Tu lui refuses? Il faut avoir du cran et du courage pour pas refuser. Et c'est ce qu'il a fait. Il a vite marié sa fille à son étudiant. Le soir même, Kathir ibn Abi Wada'a, il jeûnait. Et le soir, au moment du Maghrib, il va rompre le jeûne. Vous savez avec quoi? Il était tellement pauvre qu'il n'avait que du pain dur et de l'huile. Le mu'adhin, il dit Allahu Akbar. Et il prépare sa table et tout, donc son petit coin pour manger. Et il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Il dit, oui, qui est-ce? Il dit, c'est Saïd. Il dit, tous les Saïd que je connaissais sont passés à mon esprit à part Saïd ibn al-Musayyib. Pourquoi? Parce que Saïd ibn al-Musayyib, ça fait 40 ans, 40 années durant, qu'il n'a été jamais vu en dehors du chemin de sa maison jusqu'à la mosquée. Il n'a jamais loupé une takbiratul ihram à la mosquée pendant 40 ans. C'est pour ça qu'il ne s'est même pas imaginé qu'il s'agissait de Saïd ibn al-Musayyib qui est venu frapper à sa porte. Il dit, qui est Saïd? Bon, il ouvre la porte, il voit que c'est Saïd ibn al-Musayyib. Il commence à paniquer. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il pensait qu'il avait changé d'avis. Il s'était rétracté sur sa proposition de marier sa fille. Et il aperçoit justement sa fille qui est derrière, qui était aussi grande que son père. C'est intéressant comment on nous rapporte les détails de l'histoire. Et il dit, voici ton épouse, je te l'ai apportée. Il l'a fait rentrer et Saïd ibn al-Musayyib part. On dit que sa fille était tellement pudique qu'elle a perdu connaissance en rentrant chez Saïd ibn al-Musayyib, chez Kathir ibn Abi Wada'a. Kathir ibn Abi Wada'a est devenu pâle. Il était en panique. Une femme qui s'évanouit devant lui, il va vite éteindre la bougie et il va cacher le pain dur avec lui pour pas qu'elle voie ce spectacle horrible. Cette misère dans laquelle il vit. Et il était en panique. Il va voir ses voisins qui faisaient partie de sa famille et il jette des cailloux. Il jette des cailloux et on lui dit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, voilà, on m'a marié avec une femme et elle est chez moi. Sa mère a eu vent de cette histoire. Elle a dit, wajhi min wajhika haram. Mon visage est illicite pour toi. C'est-à-dire que tu ne verras plus si tu la touches avant qu'on la prépare. Parce que leur coutume, c'était de préparer la mariée pendant 3 jours. Et effectivement, ils l'ont préparée comme une princesse, comme une reine qui va se marier. Et au bout de 3 jours, il lui ramène à la maison. Cet étudiant de Saïd ibn al-Musayyib dit, j'ai trouvé chez cette femme une beauté exceptionnelle, mais également un savoir exceptionnel. Mais ça, il ne l'a pas découvert du jour au lendemain. Enfin, c'est surtout le lendemain de sa nuit de noces, ou bien ses nuits de noces. Pendant plusieurs jours, il a été absent au cours de son maître Saïd ibn al-Musayyib. Vous savez pourquoi? Parce que le lendemain, il s'apprêtait à aller rendre visite à son maître pour assister à ses cours.
sa femme lui dit, mais tu vas où comme ça? Tu t'es douché, tu t'es habillé, etc. Tu vas où? Eh bien, il lui dit, je vais assister au cours de ton père, Saïd. Elle lui dit, Ijlis u'allimuka ilma Saïd. Assis-toi, je vais t'enseigner le savoir de Saïd. Et il a dit, j'ai vu cette femme, certains disent même qu'elle était plus savante que son père, Saïd ibn Musayyib. Voilà comment les femmes à l'époque, elles se comportaient, comment elles étaient, quel niveau elles avaient de connaissances. Il y a une grande savante qui s'appelle Fatima al-Samarqandiya. Fatima al-Samarqandiya, c'était la fille de Ala ad-Din al-Samarqandi. Ala ad-Din al-Samarqandi a écrit un livre condensé, un précis de fiqh hanafite, dans la doctrine et l'obédience hanafite, qui s'appelle Tuhfatul Fuqaha. Et il avait des étudiants. Parmi ces étudiants, il y avait sa fille, Fatima, qui était une femme d'une très très grande perspicacité dans la jurisprudence islamique. Si bien que lorsque son père émettait des fatwas, il devait signer sur la fatwa, il ne signait pas avant que sa fille ait relu la fatwa. Et elle signe avec lui sur cette fatwa. Avant de délivrer un avis juridique, sa fille, il faut l'aval de sa fille. Et parmi ces étudiants, il y avait un étudiant qui s'appelait Al-Kassani. Al-Kassani savait que Samarqandi avait une fille. Et donc, une fois qu'il a fini son cursus auprès de lui, il a voulu tenter sa chance. Il a dit, peux-tu me marier ta fille? Il lui a dit, ma fille est plus savante que toi, à ce que je sache. Il dit, effectivement, et on dit que sa fille a exigé comme dot un livre dans le fiqh hanafite. Regardez les aspirations. Il y en a qui exigent. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça risque de faire des conflits. Elle demande comme dot un livre dans le droit, la jurisprudence hanafite. Et ce que fait Kassani, il va prendre Tuhfatul Fuqaha, le Mukhtasar, donc le père de Fatima, et il va le commenter. Tuhfatul Fuqaha, c'est un petit livre comme ça. Et il va le commenter en 7 volumes. Une encyclopédie qui va devenir aujourd'hui une référence incontournable dans les études de fiqh hanafite, dans les études de tout court de fiqh. Aujourd'hui, il n'y a pas un juriste qui se respecte digne de ce nom qui ne fait pas référence à le livre de Al-Kassani. Al-Kassani. C'est pour ça qu'on dit Sharaha tuhfatahu wa tazawwaja bintahu. Il a commenté la tuhfa et il a épousé sa fille. Il a eu les deux. Il a eu les deux. Et le Kassani, quand il a été... il avait émigré à Damas, en Syrie. Il enseignait. Il avait pareil un cercle d'étudiants. Et quand on lui posait des questions trop difficiles, il disait « Attendez, je reviens ». Il partait et il revenait. Et ils ont vu qu'il faisait ça souvent finalement. Et on a su qu'il allait consulter sa femme. Il allait lui demander les réponses à ces questions difficiles. Parce que sa femme était plus savante que lui. Elle était beaucoup plus juriste qu'il ne l'était. Mais parce que ces femmes avaient compris que le rôle de l'enseignement, ce n'était pas la propriété privée de l'homme, mais c'était également le devoir de la femme.
Et quand là, on a bien évidemment donné des noms d'un apport de la connaissance et des savoirs uniquement religieux, mais on pourrait dire également de même dans les sciences profanes, dans les sciences dites dures, dans l'astronomie, dans les mathématiques, il y a également une liste. Ça fait un peu tard, on va citer, mais pour dire que les femmes étaient investies, se sentaient investies de cette mission du savoir. Et elles ont mis leur pierre à l'édifice. Vous savez, la grande université au Qarawiyyin à Fès, qui n'a pas entendu parler de cette université? Qui a construit cette université? Fatima al-Fihriya. Une femme qui a été à l'origine de la plus ancienne université dans laquelle on enseigne le Coran, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le droit, toutes les sciences religieuses dans le monde musulman. Par une femme. C'est elle, pendant le mois du Ramadan, elles ont commencé les travaux et elles jeûnaient et elles participaient par ses biens. C'est une femme très riche, très aisée. Et regardez dans quoi elle a mis son argent. Dans quoi elle a mis son argent? Dans quelque chose, aujourd'hui on cite encore. Aujourd'hui encore, le Qarawiyyin dispense d'un savoir. Les cercles de savoir sont encore présents dans cette... et les grands savants, depuis le 3e siècle de l'Hégire jusqu'à nos jours, ont vu des savants défiler. Et ça ne s'arrête pas encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les femmes étaient conscientes à l'époque de le rôle qu'elles pouvaient jouer dans la société. Construire une société, c'est construire également non seulement par la voie effectivement du savoir religieux, mais également par les autres matières. Et c'est ça qui fait que la femme occupe un rôle important, et non pas simplement la confiner dans une cuisine, dans un fourneau, à la couture, mais la femme doit revenir à l'enseignement. Et la responsabilité des hommes est grande. Il y a des gens, vous savez, il y a certaines mosquées dans lesquelles on n'autorise même pas les femmes à rentrer. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La tamna'u ima Allah, masajid Allah » N'empêchez pas les femmes, les servantes de Dieu, d'entrer dans les maisons de Dieu, dans les mosquées de Dieu. L'homme est parfois égoïste, il pense qu'à lui. Les femmes ne sont pas rentrées au cours de l'histoire dans les mosquées, mais elles y ont également enseigné et ont été des grandes références et des références incontournables dans l'enseignement du patrimoine, notamment religieux et autres. C'est pour cela que les femmes ont un devoir aujourd'hui encore plus important de reprendre la place qui était la leur. Et c'est aux hommes, à nous autres, d'être compréhensifs dans ce domaine. Ce n'est pas simplement penser qu'à soi. Si seulement le mari qui allait chercher le savoir, s'il va chercher le savoir, quand il va chercher le savoir, il partage avec sa femme. Il y en a qui rentrent après avoir écouté une conférence, la femme lui demande qu'est-ce qui a été dit? Il dit, je suis fatigué une autre fois. Pas maintenant. Et après les jours passent et il n'a jamais dit ce qui s'était passé dans la conférence. Non, laisse tomber, il y a que... c'est pas pour les femmes, c'est que pour les hommes. Alors que, subhanallah, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les femmes étaient des enseignantes. Et après lui, au cours de l'histoire, il y a un savant, à l'heure actuelle, qui s'appelle Muhammad Akram al-Nadwi, ou Akram Muhammad al-Nadwi, qui a écrit une encyclopédie, plus de 50 tomes, sur les femmes savantes. Il a pratiquement recensé 10 000 femmes, et il n'a pas fini encore. C'est pour ça que le livre tarde à être édité, parce que à chaque fois il découvre, et la liste ne cesse de s'agrandir. Et donc les femmes ont joué un rôle important, et il faut qu'elles reviennent à ce rôle important en tant que bâtisseuses de l'avenir
bâtisseuse des futures générations pour un avenir meilleur, Inch'Allah. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.